Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. Aujourd'hui, c'est avec Pierre Benoît, TV5 Monde, Vincent Hugeux, l'Express et le site Afroblog, Pierre Choriot, sletafrique.com et Ousmane Diaye, le courrier international. Au terme donc de deux mandats présidentiels, voilà Amadou Toumani Touré qui s'en ira au mois d'avril prochain. Un départ qui intervient sur fond à la fois d'une nouvelle insurrection touareg, le mouvement national de libération de l'Azawad. Cette fois, il est question qui renaît de ses cendres. De renaître de ses cendres et veut un pays neutre, enfin un pays indépendant et libre. Et puis d'autre part, il y a aussi ces attaques, ces incursions répétées d'AQMI dans le nord du Mali. Il y a eu mort d'hommes aussi, de touristes, et puis des rapts, de nombreux rapts. Bref, c'est ce qu'on appelle un départ peu glorieux pour le général ATT. Le général ATT qui avait fait la paix avec les rébellions touareg au moment de son arrivée au pouvoir, repart dans un climat de guerre. Donc c'est assez bizarre tout ça. Il a fait la paix. Oui, voilà. La dernière paix il a acheté la paix en nommant des préfets, des responsables de région, en intégrant des anciens Touaregs de la guérilla comme officiers de l'armée régulière. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est d'une part les effets collatéraux de l'éclatement de la crise libyenne avec le départ des mercenaires Touaregs. Mal géré par Bamako, quand même. Mal géré par Bamako, c'était prévisible. Le Mali a reçu donc des Touaregs, des soldats. Le Niger a reçu des hommes d'affaires. C'était peut-être plus simple à gérer avec des caisses, avec des billets dans. Et puis les militaires nigériens ont été désarmés, ce voilà. Alors et au Mali, on a reçu quelques centaines de combattants, etc., avec des missiles. Les services secrets occidentaux parlent de 300 à 400 missiles solaires qui seraient partis dans la nature et qui seraient peut-être aux mains d'AQMI, peut-être aux mains de certains Touaregs. Et voilà, nous voilà donc dans une situation très compliquée. Ousmane, est-ce qu'il y a péril en la demeure? On évoque, parce qu'il y a encore une nouvelle attaque mardi, il y a eu la première attaque le 18, ensuite une nouvelle attaque cette semaine, ce mardi, du MNA, Mouvement National de l'Azawad, et on parle maintenant d'alliance entre le MNA et AQMI. Bref, est-ce que c'est un danger permanent qui s'installe maintenant? Oui, qui n'est jamais parti, soyons d'accord sur une chose. Moi, je le conteste absolument. Toumani Touré n'a jamais fait la paix. Par moments, il y a eu de longues accalmies, parce qu'il a nommé des colonels, des gens qui étaient très peu formés, des ambassadeurs, notamment la famille Yek Ali. Il a racheté une sorte de paix. À un moment donné, ces gens ont été frustrés, ont eu des problèmes et se sont réengagés dans la rébellion. Il faut dire que, certes, il y a, comme le dit Pierre, les anciens les soldats perdus de Kadhafi, mais il faut dire que aussi l'attaque de Menaka a été dirigée par un déserteur de l'armée malienne. Donc en fait, c'est les gens que Amadou Toumani Touré avait intégrés sans grosse formation, etc., juste pour les calmer, qui ont fait la jonction avec leurs ex-camarades partis en Libye. Mais non, ce qui se joue dépasse le Mali, je pense. Ce qui se joue, on est en train d'assister à une sorte de ligne de fracture du continent. L'Afrique est en train de devenir le ventre mou du terrorisme mondial parce que l'armée malienne est très peu équipée. Alors, non, il y a un axe, et d'ailleurs, on l'a vu hier, le ministre de la Défense du Nigeria l'a affirmé, il y a des liens clair entre AQMI et Boko Haram. Boko Haram et les Chebab en Somalie. Parce que ouais. parmi les victimes de Boko Haram qu'on a fait, il y en a qui ont été entraînés chez les Chebab. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue et c'est pas de la responsabilité du Mali ni d'Amadou Toumani Touré. Je pense qu'il faut une réponse au niveau continental. Donc Vincent Hugeux, Alassane Ouattara a raison de demander une présence militaire française. Il avait même proposé d'ailleurs en septembre dernier à l'ONU, si je me souviens bien, de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de lutte contre ce terrorisme qui va grandissant en Afrique de l'Ouest. Ça fait des mois, voire des années, que l'on entend chacun entonner le refrain de la coopération. On a un état-major conjoint, supposé être basé à Tamanrasset, et qui, pour le moment, produit des rapports et des vœux pieux. Donc, le problème, c'est qu'il faut effectivement passer à l'acte. On est dans du transnational pur, comme ça vient d'être souligné. Ce que je trouve effectivement très inquiétant pour Bamako, c'est cette cristallisation. On le retrouve effectivement, l'ancien officier supérieur de l'armée de Kadhafi, basé au passage à Beni Walid et à Seba dans sa carrière, donc deux fiefs pur et dur du kadhafisme impénitent. Et on a effectivement
la coalition avec des déserteurs et d'anciens mouvements. Jusqu'à maintenant, les recettes qui ont été apportées sont des recettes à l'ancienne, qui ne sont pas à la hauteur. C'est pas parce qu'on fait des cérémonies d'accueil ou qu'on lance un programme pour la sécurité, la paix et le développement que l'on peut répondre à une dynamique aussi extraterritoriale que celle-là. Je termine sur un paradoxe quand même assez singulier. On a là un président, ils ne sont pas si nombreux, on peut lui rendre hommage au moins pour ça, qui lui ne cherche pas à tripatouiller la loi fondamentale pour faire le mandat de plus, donc le mandat de trop. Et voilà que justement l'annonce de son départ attise les surenchères, crée une sorte de vide, puisqu'il n'y a pas de dauphin désigné, il n'y a pas de successeur naturel, et que chacun voulant se positionner par rapport à ce dossier essentiel, eh bien, ça risque effectivement d'amplifier encore cette onde de choc. Alors donc, Pierre Choriot, faut-il être pessimiste concernant cette nouvelle insurrection Touareg au Nord-Mali, et puis plus largement avec le danger terroriste ATMI qui s'y greffe? Oui, je pense qu'on peut être assez pessimiste, parce que derrière ce problème, il y a le problème de la prolifération des armes aussi qui viennent de Libye. Il y a un autre problème majeur dont on parle assez peu en France, c'est quand même l'Algérie qui est très en colère contre la France et contre les Occidentaux, parce que les Algériens se considèrent comme la grande puissance de la région et considèrent que les Occidentaux ont déstabilisé à la fois la Libye et puis l'ensemble de la région, et les Algériens ne veulent pas d'un retour des Occidentaux dans le Sahel. Donc cette intervention pour restaurer la sécurité au Mali ou au Niger, les Algériens ne veulent pas que ce soit la France ou les États-Unis qui s'en occupent. Ça leur paraît inacceptable. Bien sûr. Voilà, c'est le mot de la fin de cette émission. Merci messieurs, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Merci encore de votre fidélité.